Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo avec l'Apollo pour essayer de rattraper un jour entre mon aile et mon pare-choc. Mes supports de pare-choc doivent être un peu affaissés, donc du coup il va falloir que je le refasse. Et pour installer ma petite sangle OMP, voilà, là comme ça. Bon, faites pas attention à ma voix, je suis un peu malade. Et faites pas attention aux besoins un peu de clodo, c'est pour bricoler dehors. Donc voilà, c'est parti. Bon alors pour ce qui concerne le jour entre le pare-choc et l'aile, hop, là, le voilà en fait, c'est ça. Vous voyez là, si je rapproche un peu, est-ce que ça va faire la mise au point? Pas du tout. En gros il y a une vis, on la voit. Même là en fait, là le jour là il doit pas être visible. Pareil de ce côté là. Sur mon pote c'est carrément plus affaissé, par contre sur d'autres polos c'est carrément joint, c'est carrément collé. Donc à mon avis il doit y avoir un petit problème à ce niveau là. Mais il faut que ça soit un petit peu affaissé ou directement sur la traverse. Donc du coup pour ce qui est du démontage du pare-choc, il faut faire tomber la calandre avec les petits cliquets là, tac tac tac. Il y a des vis BTR, il y en a une là je crois, là, là et là il y en a 4 et ensuite en dessous il y a 3 fois rien et juste retirer les deux clips là. Mais par contre il va falloir lever et enlever la roue, c'est parti. Bon finalement pour retirer les deux petits clips qui tiennent le pare-choc à ce niveau là, je l'ai fait sans lever la voiture parce que flemme, enfin franchement carrément flemme de retirer, la mettre sur chandelle, machin, juste pour un pare-choc. Donc je l'ai fait avec un petit tournevis plat. Pour les remettre après ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais je vais me démerder, ça ira. Puis si ça va vraiment pas, au pire je la lève et puis voilà quoi. Hop, donc comme je vous disais, j'ai retiré les supports, je vais en profiter pour nettoyer un peu vite fait là. L'éponge. Et là il y a une BTR, une ici et une ici. Bon finalement il y en a 3. Je me suis trompé. Voilà, c'est parti. La caméra elle est tombée en panne de batterie. Donc changement de planche, je filme avec mon téléphone. Donc, alors comme je vous disais, pas une vis là, une, bref, une là, voilà, et une là. Et maintenant il faut se foutre sous la voiture pour venir retirer celle-ci et celle-ci. Et après je crois qu'il n'y en a plus, je suis en train de vérifier, mais je crois que c'est bon. Donc c'est parti. Et voilà, donc là je vais passer un petit coup de propre et puis je vous reprends juste après. Hop, donc voilà, comme je vous avais dit, j'ai passé un petit coup de propre. Tout là, bon, c'est encore un peu crade, mais bon, c'est dans les coins, donc c'est pas super gênant, puis c'est un endroit qui se voit pas. Sur la traverse, et un petit peu en dessous, dans les machins rouges là. Donc, comme je vous disais, je suppose que c'est mes supports de pare-choc, parce que regardez, ils sont carrément dessoudés, bien pliés, et pareil pour ce côté-là. Donc en fait, je pense qu'elle a dû avoir un petit choc. Il y a un moment, ils ont changé le pare-choc, et en fait, ça a bougé, ça a pété, d'où le petit jour comme ça. Donc on va regarder comment je peux faire pour le relever. Voilà, voilà. Mauvaise nouvelle si on peut dire ça comme ça. En fait si vous voulez, là voilà, là il y a une patte. On met la clé, enfin la vis BTR, et là il y a une
toute petite patte en fait, où le plastique vient se mettre au-dessus. Et le problème c'est qu'en fait elles étaient un peu vers le bas, plus pliées vers le bas. Je les ai donc repliées vers le haut, donc il y en a plusieurs sur toute la longueur, regardez vous en voyez une là. Voilà, donc je les ai repliées vers le haut, mais rien n'y fait, ça change quasiment rien. Donc je vais encore me renseigner à droite à gauche pour savoir ce que ça peut être, mais sinon en attendant je vais fixer ma sangle. Voilà, c'est parti. Ok, donc hop, sur mon pare-choc, à ce niveau-là en fait, si vous voulez, donc à l'endroit où la sangle elle va passer, il y a un cache comme ça en plastique, qui se met derrière en fait, pour venir cacher, c'est une entrée je crois, en fait c'est ça comble, et tout le reste c'est radiateur, donc bref. Et en fait comme je voulais faire passer la sangle là-dedans, j'ai dû faire une toute petite entaille sympathique, donc je l'ai fait au fourré à bois en fait. Ce que j'ai fait c'est que j'ai percé plusieurs trous comme ça d'affilée, la longueur de la sangle. Hop, comme ça. Hop, comme ça. Et de toute façon, je pense, enfin, je vais forcer pour que ça passe, comme ça remplira bien le trou. Et une fois que c'était fait, j'ai enlevé le plus gros des bouts de plastique de merde au cutter. Et ensuite, petite lime de Barbie. Tac. On a fait ça. Enfin, comment dire, j'ai limé pour que ce soit propre. Et du coup, la sangle, elle passe. Donc là, je vais réinstaller ce petit cache de merde sur le pare-choc. Je vous filme la réinstallation du pare-choc et ensuite je mets la sangle. Voilà, voilà. Donc voilà, le pare-choc est remonté. Il manque plus qu'à... Putain, ouais, il est bien affaissé là-bas. À ce niveau-là, on voit carrément qu'il est affaissé. J'ai peut-être eu un petit problème, je suis peut-être pas passé sur le bon truc. Mais bon, sinon, je le remonte et ensuite on passe à l'installation de la sangle ensemble. Alors, tac, j'ai fait le petit trou, j'ai tout remonté. C'est les rondelles. Et en gros, je vais venir fixer la sangle à un trou ici. Celui-là. Et là, vous voyez le trou, hop, que je viens de faire. Donc, si c'est pas droit et que c'est moche, je l'enlève de ce trou-là, puis je vais la mettre bien droite, puis riselant en fait, parce qu'on s'en fout, je vais jamais l'utiliser. Donc voilà, je vais la monter. Bon, bah c'est pas droit, voilà, ça fait comme ça. Donc ça me plaît pas trop, je voudrais que ça soit pile droit comme il faut. Regardez, en fait, bon là je l'ai pas fixé du coup, mais elle est légère, enfin le trou est légèrement excentré. Donc je vais bricoler un truc de gitan au riselant, on verra bien. Je vous reprends une fois que c'est fait. Bon, voilà, là, elle est droite. Là, ça me plaît bien. Donc du coup, oula, au lieu de faire un montage propre, bah, c'est crade, mais en tout cas, ça bouge pas. Ça fera pas de bruit métallique. Donc voilà, je vais pas m'embêter. Si ça tient très bien comme ça, de toute façon, c'est que esthétique. Donc voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo, du coup, vous aura plu. Elle est pas très longue, mais bon, toujours ça de cool. Il y aura une vidéo sur les feux à teinter et les répétiteurs. Et également une vidéo de présentation de la 306 dans les semaines qui arrivent. Voilà. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like et un petit commentaire. Salut!